Ouais, qu'est-ce que je deviens? Il y a eu beaucoup de changements, hein. Donc, l'association Le Monde Bleu, on l'a dissoute du fait que j'ai changé d'emploi parce que je travaille chez Carglass et ma nouvelle vie chez Carglass se passe super bien, honnêtement. Et je suis toujours dans le monde de l'autisme, hein, parce que j'ai arrêté l'association parce que personne ne pouvait reprendre du fait que j'avais changé d'emploi. Mais entre-temps, j'ai créé une chose que je voulais créer depuis un moment. J'ai fondé un regroupement médical avec mon ami, le docteur Aurélie Costé-Mogenet. On a créé un regroupement médical qui s'appelle Tous Ensemble en Bleu 71. On a gardé Bleu 71 pour rapport au Monde Bleu 71 et on a mis Tous Ensemble ce coup-ci en Bleu 71. En fait, le Monde Bleu 71 était une association qui avait pour but de sensibiliser les professionnels à l'autisme et à d'autres handicaps parce que l'association était ouverte à tout handicap. Et on était aussi là pour aider les familles, les soutenir. Et puis voilà, cette association on a fait énormément de choses aussi grâce à toi, grâce à Chano TV. Et il y a eu les médias aussi, le JSL, et puis France 2. Beaucoup France 2, en fait, quand je suis passé dans l'émission de Faustine Bollard en 2019, ça a mis en avant justement ce que je faisais. Et aujourd'hui, maintenant, je suis toujours dans le monde de l'autisme parce que je suis dans le regroupement médical Tous Ensemble en Bleu 71. Je suis toujours représentant des parents d'enfants autistes ou de personnes proches aidantes de personnes autistes auprès du conseil d'orientation stratégique du Centre Ressources Autistes Bourgogne-Franche-Comté et auprès de l'Agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté. Et aujourd'hui, ce regroupement, qu'on a créé aujourd'hui, c'est un regroupement médical. Ce regroupement médical regroupe médecins généralistes, ergothérapeutes ou orthophonistes. Et il y a encore plein d'autres métiers. J'oublie tout le temps les noms à chaque fois. Et j'ai une particularité, c'est que j'ai aussi une dame qui fait de la médiation animale qui s'appelle Chloé Gilio, qui est autiste Asperger, je précise, et qui s'est mis à son compte en tant que dans la médiation animale et dans le Snozellen pour les personnes autistes. La séance de Snozellen, c'est-à-dire un enfant qui s'apaise dans une salle lumineuse et tout ça pour avoir de l'interaction, tout ça, c'est ce que Pierre fait à l'IME. Et franchement, ça se passe très bien et je suis très content que Chloé soit dans ce regroupement avec Mariam, qui est éducatrice spécialisée. En fait, le regroupement est très varié et puis il y a des parents qui font partie de ce regroupement. Aujourd'hui, les parents, c'est moi et ma femme Angélique. Et Angélique s'est investie beaucoup en aidant les familles, en répondant aux questions sur les dossiers MDPH et tout ça. Moi, je réponds d'un point de vue médical. J'ai eu pas mal de demandes depuis la création du regroupement sur les problèmes dentaires. Aujourd'hui, il n'a pas de siège social particulier, hein. Le regroupement médical, on l'a créé. Il est dans la zone d'Oubresse, donc du côté Moncois, Mervan, tout ça, mais on a aussi sur Chalon parce qu'il y a des regroupements, on regroupe beaucoup de personnes. Donc, on est dans la Brèche chalonnaise exactement. Il y a un site internet qui est créé, qui est Tous Ensemble en Bleu 71. Vous avez juste à taper ça sur la page Google et vous trouverez le site internet et vous verrez toutes les personnes qui sont dans le regroupement avec leur spécialité. Et si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez leur téléphoner parce qu'il y a le numéro sur leur site et vous pouvez justement contacter. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à les contacter. Ils vous répondront avec grand plaisir ou envoyer un mail sur le site internet pour qu'ils puissent répondre à vos questions si vous en avez besoin. Je voulais créer un centre de soins somatiques. Manque de chance fait que financièrement, ça coûte très, très, très cher. Et cette idée, en fait, elle m'est venue parce que Gia, le docteur Saravan,
qui est aussi le parrain du regroupement médical. Il était le parrain du Monde Bleu 71, il est le parrain du regroupement médical aujourd'hui. Il avait créé ce centre de soins somatiques dans l'Essonne. Moi, j'avais pour idée de faire la même chose. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à me renseigner, savoir comment il fallait faire et tout ça, il faut beaucoup de choses. Il faut les autorisations de la haute autorité de santé, l'agence régionale de santé, il faut des financements, le local, il faut payer le personnel. C'est très complexe. Alors, on a créé ce regroupement-là. On n'a pas de lieu spécifique. On fait tous les 2 avril une journée de l'autisme avec le regroupement. Et on a fait le 2 avril à Moncoix. La mairie de Moncoix, je tenais à les remercier parce que la commune de Moncoix nous a prêté les locaux gracieusement. J'embrasse de Chambresse-Chalonnaise parce qu'il y a 2 Moncoix. Il y en a un à Mont-Solémine et il y en a un autre ici en Bresse. Donc, c'est 71 620. Donc, on a fait un événement. On a fait un peu de publicité via les réseaux sociaux et il y a aussi toi qui as partagé. Et au final, ça a très bien marché parce que le jour, à l'ouverture de la journée, il y avait tous les représentants du regroupement. On avait fait des tables rondes pour qu'ils puissent se présenter. Moi, j'avais fait une sensibilisation sur les douleurs somatiques, le travail du docteur Saravan. Gia m'avait envoyé une vidéo justement pour dire bonjour à tout le monde. Malheureusement, il n'était pas présent physiquement parce qu'il était à la Réunion à ce moment-là. Il voit qu'il y a encore beaucoup de problèmes d'un point de vue de prise en charge médicale parce que quand il voyage, c'est pas pour le plaisir, malheureusement, c'est pour faire des bilans. Récemment, je l'ai appelé, il était en Guadeloupe. Voilà, et puis il n'arrête pas, quoi. Ça, c'est pour son âge, c'est un homme assez extraordinaire et franchement, voilà. Il a fait la vidéo pour la journée mondiale pour le 2 avril que j'ai présenté. Et puis moi, derrière, j'ai présenté son travail, j'ai expliqué ce qu'était la prise en charge médicale, comment détecter une douleur somatique. Je suis très content de pouvoir le faire parce que c'est un travail que je faisais avec Gia quand on faisait des visioconférences, quand tu l'as vu une fois qu'on est venu sur le plateau de Chalon TV aussi. Le 7 mai, c'était 2022, c'était la conférence autisme. Et il y avait en plus, j'avais fait venir Daoud Tatou et Peter Patfol, qui est dessinateur, illustrateur, et Daoud Tatou, qui a inspiré le film hors norme et qui gère le silence des justes. Et tu vois, Daoud m'a contacté aujourd'hui. Là, il est au Maroc, en train de faire une conférence sur l'autisme. Donc voilà, lui c'est pareil, c'est un peu un globe-trotter, il voyage un peu partout. Et Peter, pour l'autisme, tout ça, c'est comment garder mon enfant autiste pour soulager les familles et comment comprendre mon copain autiste au niveau de la scolarité. Et là, je lui apporte tout mon soutien parce que son petit bonhomme, son petit Simon, il est le beau-père de Simon qui est autiste. Et puis les petits qui a des problèmes de santé un peu sérieux. Et là, on s'est contacté récemment. Donc là, il s'est fait hospitaliser, son fils. Donc je lui apporte tout mon soutien, ce qui n'est pas facile. Et voilà, mais ce regroupement, oui, en fait, on l'a vraiment fait pour pouvoir répondre aux questions des familles, pour pouvoir les aider, les aiguiller sur des professionnels qui sont formés au TSA, les livres du spectre autistique. Je précise que ce regroupement, c'est vraiment des personnes qui sont sensibilisées à l'autisme, formées à l'autisme, qui n'ont pas peur du handicap, parce qu'il y a certains professionnels qui ont encore beaucoup de problèmes de ce point de vue-là. On échange régulièrement, on discute, des fois s'il y a besoin de questions-réponses, quand on veut me poser une question, on me la pose. Quand j'ai des collègues du regroupement qui m'appellent pour me dire, tiens, est-ce que tu connais tel ou tel professionnel pour tel soin, parce que j'ai pas toute la gamme de santé dans leur regroupement, mais le regroupement fonctionne. Nos enfants grandissent, comme Pierre. Hein, Pierre, il va avoir 11 ans hein, et il se porte très bien. Et franchement, ça se passe très bien et ces éducateurs sont vraiment top. La prise en charge là-bas, c'est vraiment top. Il y a vraiment rien à dire. De ce point de vue-là, il commence à parler de plus en plus. Il est très, 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 très sociable. Il dit bonjour à tout le monde. Mais bon, il arrive encore à se mettre en danger sur certaines choses. Par exemple, quand il descend de la voiture, il ne regarde pas s'il faut à droite ou à gauche. Il pourrait avancer tout droit, se faire percuter par le... Ça, c'est encore compliqué. Mais ce qui est normal, je ne vais pas dire entre guillemets pour un enfant de son âge, mais bon, il n'arrive pas encore. Il a notion de danger, il a encore du mal. C'est comme la dernière fois, il y a eu un petit accident chez mes parents. Il a sauté par la fenêtre de la chambre de mes parents qui est à plus de 2 mètres de haut pour aller jeter des cailloux dans la piscine derrière. Ma mère, elle l'a vu derrière, elle s'est dit comment il a fait, ben, elle a vu qu'il avait sauté par la fenêtre. Donc, et au final, il s'est fait une petite entorse à la cheville. C'était pas grave, mais il s'est pas rendu compte du danger. Sauter de 2 mètres de haut, c'est très dur. Je t'ai envoyé 2 messages récents de 2 mamans différentes qui m'avaient contacté parce qu'elles trouvaient pas de dentiste pour leur enfant
autiste sévère. Vraiment urgence, parce que quand vous avez des enfants qui commencent à changer de comportement parce qu'ils ont mal quelque part, alors je vais donner les noms. Il y a Aloysiane, et ça, c'est une fille de Saint-Léger-sur-Deux que j'avais rencontrée. Les parents me connaissaient déjà parce qu'ils étaient venus à la conférence du 7 mai, ils étaient venus pour le 2 avril à Moncoix. Et c'est là qu'elle m'a parlé que sa fille avait une carie dentaire et qu'elle n'arrivait pas à trouver de dentiste. Elle avait un rendez-vous chez un dentiste, mais au final, le rendez-vous s'est annulé parce que le praticien, c'était une femme qui était enceinte. Elle a dû se mettre en congé maternité, mais elle n'a pas recalé de rendez-vous. Donc, et la fille, à Louisiane, commençait à se mutiler, à se faire mal. Ça lui faisait mal. C'est sûr, quand on a un abcès dentaire, nous, déjà, on hurle quand on a mal aux dents. Alors, elle s'exprimait par la violence. Elle se faisait mal elle-même. Et pour trouver un rendez-vous, ça a été compliqué. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit de téléphoner à l'hôpital de Dijon, au service d'odontologie, et de donner mon nom et mon prénom. Et elle m'a dit, mais j'ai déjà appelé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas de praticien. Je fais, ben, recommence et demande mon nom et donne mon nom et mon prénom. Elle m'a dit, ben, ça va changer quoi? Je fais, bah, tu verras. Et bizarrement, elle a donné mon nom, mon prénom. Elle m'a rappelé 5 minutes après. Elle m'a envoyé un message en me remerciant, mais elle m'a dit, mais comment ça se fait que quand je donne ton nom et ton prénom, j'ai un rendez-vous? Je fais, bah, excuse-moi, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de super pouvoir, mais je connais le professeur qui gère le service là-bas. Et je leur ai dit, voilà, des enfants autistes qui vont avoir des problèmes dentaires, va y en avoir de plus en plus. L'hôpital de Châlons, maintenant, j'ai appris que pour certains problèmes comme ceux-là, ils les envoient directement là-bas. Donc moi maintenant, je prends les devants et je leur dis allez là-bas directement. Et il y a le petit de Torcy, lui, il a eu son rendez-vous lundi. Apparemment, ça s'est bien passé. Alors le petit a 4 caries à 4 dents différentes. Donc il va falloir qu'il se fasse faire ses soins sous anesthésie générale parce que mais il a que 4 ans le bonhomme, hein, tu vois. Il a que 4 ans. Et moi j'avais dit à la maman, bah, en attendant, je suis pas médecin. Mais je sais que le seul médicament qui soigne les douleurs dentaires pour nos enfants, c'est l'amoxicilline en pipette. Pour Pierre, j'y ai eu droit. J'ai dit à la maman, allez voir votre médecin traitant le temps du rendez-vous, demandez-lui de vous prescrire de l'amoxicilline en pipette. Juste un flacon en attendant pour ça soulager la douleur. Elle a été au rendez-vous. Donc le premier rendez-vous, c'est juste pour faire un bilan. Et bah, le dentiste là-bas lui a dit bah, ce que vous a dit ce monsieur, c'est exactement ce qu'il faut prendre. Donc, je vais vous prescrire de l'amoxicilline pendant 3 semaines jusqu'au rendez-vous. Ah, bah alors, le prochain événement, c'est pas le souci. Le livre est sorti, ça va faire déjà 1 an. Le seul souci aujourd'hui, c'est que ma maison d'édition a mis la clé sous la porte. Donc, je l'ai appris il y a pas longtemps. Ça a été très compliqué parce que j'ai été édité par un autiste Asperger du Canada. Le livre s'est vendu un petit peu sur Amazon, sur Cultura, tout ça. Mais mon éditeur, voilà, m'a annoncé qu'il devait mettre la clé sous la porte parce que financièrement, bah, voilà, hein, ça coûte une maison d'édition. Quand ils prennent des responsabilités. Moi, ça m'a rien coûté. J'ai rien gagné sur le livre. Hein, je vous le dis clairement. J'ai dû gagner en tout et pour tout. J'ai regardé sur le bilan 4,10 €. C'est une fortune. Et il raconte mon histoire depuis le début, avant le diagnostic de Pierre, jusqu'au diagnostic et les rencontres que j'ai faites. Donc, je parle de Chalon TV, je parle de Géa, je parle de Laurent. Je raconte toute mon histoire jusqu'à aujourd'hui, la scolarité, mon passage dans l'émission France 2. J'ai eu un retour de Géa, j'ai eu un retour de Laurent qui ont lu le livre et qui m'ont dit qu'il était très bien écrit, que tout ce qui a été écrit dedans, c'était complètement vrai. Et voilà, parce que j'ai même parlé justement de l'annonce du bilan de Pierre et comment ça s'était passé et mon ressenti à moi. Donc voilà, moi j'ai pas mâché mes mots. Puis sinon les autres événements, c'est prévu qu'au mois de septembre, je sensibilise les pompiers de Saint-Léger-sur-Dône. Et l'idée, c'est que c'est là avec la personne que j'avais fait la journée, la conférence de Saint-Léger-sur-Dône. Donc, c'est avec Madame Dominique Paul. Je vais sensibiliser les pompiers de Saint-Léger-sur-Dône. Et elle m'a proposé, elle me dit, est-ce que ça te gêne pas si je propose à tous les pompiers du département de venir à cette sensibilisation? Bon, j'ai dit oui, moi ça me gêne pas, au contraire, hein, plus on est nombreux, mieux c'est, parce que j'ai sensibilisé il y a 1 mois maintenant la Croix-Rouge française. Et moi, mon coup de gueule, c'est que la mairie d'Autun, par exemple, j'ai contacté la ville d'Autun
pour faire une journée de l'autisme il y a plus de 6 mois avec l'appui de Monsieur Robert Roth, j'ai jamais eu de retour. Donc pour moi, je pense qu'ils n'ont rien à glander du handicap, clairement. Les familles d'autants qui m'ont contacté pour leurs enfants, des éducateurs spécialisés, quand ils me demandent quand est-ce que je vais faire une journée de l'autisme pour faire une sensibilisation à l'autisme, je leur ai dit quand j'aurai une contact de la commune, mais pour l'instant, j'en ai pas. J'ai appelé la mairie, j'ai appelé la communauté de communes, je n'ai pas de nouvelles. Aujourd'hui, moi, mon coup de gueule, c'est ça. Mon coup de gueule, il est là. Donc, voilà, quoi. Département, le coup de gueule que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de sensibilisation auprès des cabinets médicaux qu'ils ont mis en place. Il y a des médecins qui prennent pas en charge les enfants. Et ça, c'est pareil. Il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation là-dessus. Donc, voilà. Voilà. Mes coups de gueule, ils sont là. Je pourrais pas aller plus loin pour l'instant.